Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Le Maroc et le Brésil se sont neutralisés sur le score de 1-1. Ouais, c'était un match, c'était un très beau match depuis le début de la compétition les amis. On a vu que des matchs, je vous le dis, avec un niveau très 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 insuffisant, un niveau vraiment catastrophique. Voilà, j'étais très déçu du niveau de ces équipes-là. Après, c'était pas des grandes nations, c'est sûr, mais c'est vrai que le niveau de jeu était quand même, voilà, un peu, un peu fatigué. Là, aujourd'hui, enfin hier, on a vu un match de classe mondiale. Voilà. Un jeu des deux côtés. Voilà, on a vu une vraie guerre hein, sur le terrain et ça, c'était plaisant. On a vu de la technique, on a vu de la tactique, on a vu, voilà, on a eu du dribble. Voilà. Et franchement, les amis, ça m'a fait vraiment du bien de regarder un match comme celui-ci, enfin dans cette Coupe du Monde. Alors, ça va arriver de plus en plus. Il y a les grandes nations qui sont en train de rentrer en lice petit à petit, mais c'est vrai que là, hier, on a vraiment vu un match de classe mondiale. Les amis, on va vraiment revenir un petit peu sur tous les aspects de ce match, mais plus précisément, les amis, sur un joueur, Boadi, les amis. Ayoub Boadi, les amis, c'est un truc de fou. Il a 18 ans. Il a 18 ans, les amis. Il nous a sorti un match faramineux. Premier match de Coupe du Monde face au Brésil. Et le mec, il joue, il est décomplexé totalement. Le mec, il joue sans peur, sans crainte. Il te met des crochets dans sa surface de réparation. Ça veut tout dire aussi. Le mec, il est seul, il n'a pas d'appui autour de lui. Il tente le crochet, il tente le... Voilà. Et ça passe en plus. Donc, il joue vraiment comme s'il avait 30 ans et qu'il avait une carrière de 10 piges derrière lui. Alors qu'il a que 18 ans, les amis. Que 18 ans, sa première Coupe du Monde. C'est une folie. C'est une folie. Pour parler du match dans son ensemble, les amis, bah, 30 minutes de folie. Les 30 premières minutes de folie du Maroc. Le Brésil était inexistant. Ils n'ont pas touché le ballon. Ils n'ont pas eu une occasion. Le Maroc, ils les ont étouffés, littéralement étouffés. Franchement, moi, j'étais très surpris et agréablement surpris, les amis, parce que quand j'ai vu la feuille de match, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très, très, très stressé par rapport à l'équipe qui a été mise en place au début. Quand j'ai vu que à gauche, il avait mis El Khenous et que en pointe, il a remis Saibari, alors que lors du match contre la Norvège, ça n'avait pas du tout, du tout, du tout porté ses fruits. Voilà, je me suis dit pourquoi il ne nous met pas un vrai neuf et pourquoi il ne nous met pas un vrai ailier à gauche à la place de El Khenous. J'ai été agréablement surpris, les amis, par El Khenous qui a quand même proposé des choses. C'était pas exceptionnel, c'était même brouillon à certains moments, mais il a quand même proposé des choses. Il a percuté, il a voilà cherché à combiner, donc c'était plutôt bien. Saibari, les amis, j'ai rien à dire. Voilà, le mec, il a fait un travail de mastodonte. Voilà, je vous le dis, il a fait un travail de fou furieux, les amis. Il met un but exceptionnel. Voilà, il met un but exceptionnel dans une position très difficile. Il pique le ballon au dernier moment, c'est un truc de fou. Tu piques le ballon à Alisson, hein, qui est un des meilleurs gardiens au monde. Mais derrière, le, ce qui me choque le plus, c'est son travail défensif, c'est son travail dans l'animation collective. On le voyait autant en défense qu'au milieu, qu'en attaque, que sur un côté. Il dézonnait. Franchement, bravo. Bravo, Saibari a fait du Saibari, a fait le Saibari. On a vu le Saibari du PSV, celui qui devrait signer très prochainement au Bayern. Donc c'est pas pour rien hein, que le Bayern le convoite. C'est aussi pour ces qualités-là, hein, ces compétences-là. Mais en tout cas, c'était un match, c'était un très très beau match. Brahim Diaz a fait du Brahim Diaz, vraiment exceptionnel. Je vous le dis, les amis, exceptionnel Brahim Diaz. Et puis la passe qu'il lâche là, c'est le milieu. Franchement, le milieu, j'étais vraiment très très satisfait. Le seul point négatif pour moi, en tout cas, la seule tâche sur le tableau, c'est Unai, qui pour moi n'a pas été au niveau hier, hein. Je vous le dis, il n'a pas été au niveau. Trop de jeux arrêtés,
pas assez d'animation offensive, pas assez de rythme, pas assez de mouvement. Moi, je l'ai trouvé vraiment un peu plus effacé que les autres pour le coup. Unai, est-ce qu'on voit ses limites euh, techniques, physiques sur un match d'une telle intensité? On verra sur le reste de la compétition. J'espère quand même qu'il nous montrera de bien meilleures choses que cela, mais en tout cas, El Niaoui et Boadi, ben, c'était exceptionnel, hein. On l'a vu. Défensivement, les amis, on a été très très fort, très très fort. Euh, Mazraoui, pour moi, il y a au moins 3 ou 4 hommes du match, je vous le dis, les amis, hein. Pour moi, si je devais citer comme ça des hommes du match, t'as Bono, t'as Mazraoui, t'as Boadi, t'as Saibari. Voilà, pour moi, il y a beaucoup d'hommes du match là, mais ouais, Mazraoui, que ça soit offensivement, défensivement, c'était très très fort. Sur son côté, Rafinha, il a été muselé, il n'a rien fait du tout. Et en plus de ça, les amis, Mazraoui participait à l'animation offensive, à la construction du jeu. Euh, on le voyait souvent remonter le ballon, rentrer dans l'axe et remonter le ballon. Franchement, c'est fort, c'est très fort. Shadir Riyad et Issa Diop. Alors, Shadir Riyad, impérial, et même ses ressorties de balles, même ses mecs, pareil, ils se permettent, les mecs, de dribbler dans notre surface de réparation pour ressortir le ballon. Enfin, voilà, c'était techniquement, les amis, le Maroc était au-dessus et c'était très très fort. Issa Diop, quelques frayeurs, hein, dont la passe en retrait en deuxième mi-temps, qui peut nous valoir le but et qui peut nous valoir aussi la blessure de Bono. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il est pas assez juste dans ses passes. Il est limité techniquement, Issa Diop, quand même. On voit le fossé, en fait, entre l'équipe et Issa Diop. Même Bono a une meilleure aisance balle au pied, j'ai l'impression, que Issa Diop. Je trouve que, ok, il est dur dans l'homme, il est, il est bon dans les interceptions, il est bon dans les phases défensives sans ballon, il est bon, Issa Diop, que ça soit sur son placement ou que ça soit dans les interceptions. Balle au pied, c'est dur, c'est difficile et c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite de la compétition parce que ce type de joueur-là peut te faire perdre un match sur une erreur bête, tu vois. Donc à surveiller Issa Diop, mais je pense que si Aguerd était là, il aurait remplacé Shadi Riyad et non Issa Diop, alors que je trouve que Shadi Riyad a sorti un très très gros match. Hakimi, les amis, Hakimi. Alors, Hakimi, je suis mitigé sur sa prestation d'hier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que autant il a réussi à bloquer plusieurs fois Vini, autant le but, c'est sa faute, son placement, hein, concrètement. Je ne comprends pas pourquoi c'est Alianaoui qui défend sur Rafinha sur le but et pas Hakimi. Et quand on regarde, on voit qu'Hakimi est loin et il est en train de marcher pour revenir. Donc concrètement, ouais. Et puis tu reviens de la pause fraîcheur. Enfin, à un moment donné, tu vois, t'étais fatigué, ouais, mais bon, t'as pris une pause avant, t'as bu de l'eau, t'as fait ce qu'il y avait à faire et tu joues que depuis 30 minutes, tu vois. Bien sûr qu'il y a les conditions, il y a tout ce que tu veux, mais moi, pour moi, le but, c'est la faute, c'est sa faute à Hakimi. Et puis derrière, et pareil, des erreurs sur ses passes, passes en retrait un peu tendancieux où il perd le ballon, alors il se rattrape très rapidement sur Vini, par exemple. Mais moi, Hakimi, je l'ai pas senti dans son match. Honnêtement, ce qui nous a manqué sur ce match, pour moi, les amis, ben, c'est Hakimi. Si Hakimi était à son niveau hein, de d'habitude, je pense qu'on aurait pu aller arracher la victoire parce que il n'a pas fait de différence, Hakimi. Pour le coup, pour moi, il n'a pas fait de différence. Mazraoui était plus intéressant que lui dans le jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est vrai qu'Hakimi, là, pour moi, il n'était pas dans son match, mais s'il aurait été dans son match, je pense sincèrement que c'était ce qui nous manquait pour aller chercher cette victoire contre la Seleção. Euh, et Bono. Bono qui nous a fait du Bono, les amis, hein, c'est Superman, c'est notre portier, c'est notre sauveur, c'est notre bouclier, c'est tout ce que vous voulez. C'est voilà, gardien de classe mondiale, pour moi c'est le meilleur gardien au monde actuellement, depuis quelques temps. Voilà, il a encore démontré. On a eu quelques frayeurs hein, pour sa cheville gauche, il me semble, et pour l'épaule. Bon, il s'est relevé à chaque fois et il est resté sur le terrain, donc j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles d'après-match. Pour l'instant, rien n'a été communiqué, mais en tout cas, voilà, il nous a sauvés à quelques reprises. Après, moi, où je suis un peu plus frustré, les amis, je vous cache pas, c'est que on prend un but dans un de nos temps forts en première mi-temps.
Le Brésil n'a pas d'action, n'a pas d'occasion, il n'arrive pas à garder le ballon, il n'arrive pas à aligner trois passes, euh, il n'arrive pas à sortir de notre pressing. On enchaîne les occasions de but franches, on n'en met qu'un seul sur tout ce qu'on a pendant les 30 premières minutes. Et derrière, on a sur un contre-attaque Vini, action individuelle, qui te met cette frappe magnifique, but magnifique de Vini. Et derrière, ouais, ça relance le match parce que ça galvanise le Brésil, voilà, ça leur donne un second souffle. Les Marocains, ça leur remet un coup sur la tête. Et on voit directement le changement au niveau de la tendance du match où le Brésil reprend un peu l'ascendant psychologique. Euh, Moi, je trouve que, enfin, sur ce type de, dans cette situation-là, on n'aurait jamais dû prendre un but. On aurait dû conserver ce score-là jusqu'à la mi-temps. On aurait pu même en mettre un deuxième, voire un troisième avant la mi-temps. On ne l'a pas fait. Et je pense que c'est aussi ça qui nous coûte le match. Voilà. C'est que pendant notre temps fort, on n'a pas su tuer le match. On a marqué, mais on n'a pas su tuer le match. Et c'est pour moi l'erreur qu'on a fait. Et c'est aussi pour moi la crainte que j'ai dans ce mondial, les amis, pour le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a Saibari qui est un très très bon faux neuf et qui participe beaucoup à au jeu, hein. Mais pour moi, on n'a pas de tueur, tu vois, devant. On n'a pas de mec qui est là et qui peut te plomber l'équipe adverse sur une frappe, sur quelque chose, sur un opportunisme, sur un but. On l'a pas ce jour-là. Et ça, c'est les attaquants purs, tu vois, qui ont ce truc-là. Et nous, on l'a pas. On l'a pas. Et malheureusement, j'ai peur que à un moment donné, ça nous porte préjudice dans cette compétition. Qu'en gros, ben, on ne tue pas rapidement ou assez vite les matchs lorsqu'on domine et que on laisse trop de temps à l'adversaire de pouvoir faire quelque chose contre nous. Parce que des temps faibles et des temps forts, on va en avoir tout au long de cette compétition. Ce match-là a été le meilleur exemple parce qu'il y a eu des gros temps forts du Maroc, des gros temps forts du Brésil. Et à chaque fois, ben, les deux équipes ont très très bien tenu, ont très très bien défendu. Mais même du côté du Brésil, ça n'a pas été assez tueur parce que le moment où le Brésil égalise, je pense qu'ils peuvent en mettre rapidement un deuxième avant la mi-temps. Et le Maroc a très très bien défendu et c'est ce qui a fait que derrière on est resté sur ce match nul là. Mais c'est vrai que pour moi c'est voilà, j'ai un goût d'inachevé, je vous cache pas. Je sais que beaucoup sont contents d'avoir ce match nul face au Grand Brésil. Moi, je suis pas forcément satisfait parce que pour moi, on s'est battu à armes égales avec le Brésil. Donc, un match nul reste un match nul. Voilà. Je sais que beaucoup ont donné le Maroc outsider, hein, beaucoup donné le Brésil favori sur ce match-là. Moi, honnêtement, les amis, je vous cache pas que pour moi, le Maroc, ils n'étaient pas favoris, mais on était sur du 50-50 avec le Brésil. Et de toute façon, ça s'est vu dans ce match. On l'a prouvé. Je pense que les gens avaient encore du, comment dire, des doutes sur la sélection marocaine. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires disant que oui, le Maroc 2022, c'est plus le même Maroc, enfin, c'est plus le même Maroc que le Maroc 2022 et que le Maroc fera pas du tout le même parcours. Je pense que là, sur ce match-là, sur ce tout premier match de ce mondial, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû changer d'avis et qui ont compris que le Maroc n'était pas là pour jouer, mais qu'ils étaient venus là pour gagner. Et je pense qu'on l'a vu dans ce match. Côté Brésil, les amis, côté Brésil, j'ai trouvé que ça manquait de beaucoup de choses. Euh, Rafinha, il n'était pas dans son match. Igor Thiago, les amis. Pourquoi avoir mis ce joueur-là? Je sais pas, mais inexistant. On a Paqueta qui est faute sur faute, qui n'était pas du tout propre dans son jeu. Casemiro, pareil, Casemiro il a été inexistant et c'est pour cette raison-là aussi qu'il a été remplacé très rapidement par Fabinho. Mais ça a été compliqué pour lui hein, au milieu. Guimarães qui pour moi m'a plutôt convaincu sur ce match. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'énergie, il allait au contact. Non, Guimarães a été bon pour moi sur ce match.
La défense, bon, Marquinhos, Gabriel, c'est fort, hein. Gabriel et Marquinhos, c'est les finalistes de la LDC. Et c'est très très fort. C'est très très fort. Ces deux joueurs-là sont très très costauds physiquement, tactiquement également. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas fait le meilleur match de leur vie parce que je trouve qu'on est passé quand même plusieurs reprises et que derrière, c'est vraiment nous qui n'avons pas été tueurs devant les buts. Voilà. Après, sur les entrées en jeu, alors du côté marocain, le Mourabet, les amis, qui a montré de belles choses, qui a beaucoup décroché, mais ça n'a pas apporté, voilà, ça n'a rien apporté particulièrement. Talbi, les amis, inexistant ce joueur, mais inexistant. Talbi, inexistant, les amis, inexistant. Ce mec, il était nul. Je vous le dis, il était nul à chier, il courait partout. Mais nul, nul. En fait, Salah Eddin, bon, qui a fait son match, hein, voilà, quand il a remplacé Mazraoui, les 10 dernières minutes, il a tenu son rang, il a tenu Rafinha, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Maïmouni qui a fait deux, trois accélérations plutôt intéressantes, mais voilà, sans trop de conviction. Mais voilà, il a essayé, il a tenté des choses, mais c'était pas non plus la folie. Raimi, j'arrête de commenter ce joueur-là, les gars. Moi, il y a des joueurs, on va dire no comment. Voilà, il y a des joueurs, j'arrête de les commenter. Raimi, je comprends toujours pas comment il a pu être sélectionné de 1. Et je comprends toujours pas pourquoi il fait rentrer Raimi et pas Al-Kaabi qui aurait pu amener de l'intensité, qui aurait pu être ce renard des surfaces là qui surgit sur un centre, sur quelque chose, qui met le pied, la tête, le coude, le genou, ce que tu veux, une bicyclette, et qui te met ce but là qui pouvait nous faire gagner. Ça, franchement, ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il fait pas rentrer Kalabi, pourquoi il fait pas rentrer Yacine Jessim, qui a été intéressant lors des matchs amicaux. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Côté brésilien, Fabinho qui a remis un peu d'ordre au milieu de terrain, les amis, il a mis beaucoup mieux qu'avec Casemiro. Bon, Danilo, qu'on n'a pas trop vu. Luis Enrique, qui a été un peu plus remuant. Voilà, il a été un peu plus remuant que Igor, mais c'était pas non plus exceptionnel. Cunha, pareil, que j'ai pas trouvé exceptionnel pour son entrée. Et puis Danilo Santos, pareil, qui remplace Guimaraes. Mais c'était compliqué de remplacer Guimaraes sur ce match-là parce que Guimaraes faisait un très très gros match. Grosso modo, les amis, quelle leçon on va tirer de ce premier match pour les Lions de l'Atlas? Ben, c'est qu'on n'a pas de banc. Pour moi, on n'a pas de banc, les amis. C'est que pour moi, on est obligé de plier le match avant qu'on commence à faire nos changements, nos remplacements, etc. Pour la simple et bonne raison qu'on voit que le jeu se déséquilibre à partir du moment où tu enlèves un des 11 titulaires. Boum, t'as ce truc-là qui se casse. On arrive de moins en moins à construire, on arrive de moins en moins à créer, on arrive de moins en moins à se replacer comme il faut sur les phases défensives. Donc moi, je suis inquiet par rapport à ça parce que pour gagner une compétition internationale, il te faut quand même un banc de qualité. Je sais pas si le coach a fait les bons choix sur les remplaçants qu'il a pris, mais ça, encore une fois, ça va être un débat infini et on va pas rentrer dans ce débat-là. J'ai vu aussi beaucoup de qualité, les amis. J'avais vraiment l'impression qu'on était à l'entraînement à faire des taureaux. À chaque zone du terrain, t'avais des tridents. Bam, 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 bam. Côté marocain, je parle. Et c'était boum, 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 ça jouait une, deux touches de balle, tac, 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 tac. J'ai trouvé le jeu du Maroc, les amis, exceptionnel. Exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ils vont monter en puissance comme le Brésil. Hein. Attention, le Brésil va monter en puissance. Ils vont récupérer Neymar aussi. Je crois qu'ils récupèrent Neymar sur le deuxième ou le troisième match. Donc, le Brésil va encore monter en puissance également. C'était deux très bonnes équipes. Hein. Mais c'est vrai que le Maroc, les amis, je pense qu'ils vont encore monter en puissance. Et je suis hyper satisfait de ce que j'ai vu. Ils m'ont régalé. Je pense qu'ils ont régalé beaucoup de gens. Ils ont surpris et choqué beaucoup d'autres. Mais voilà, on fait ce match nul-là pour rentrer en liste de l'équipe nationale qui a donné beaucoup de plaisir, je pense, à ses supporters.
et à tous les spectateurs. Et j'espère que, ils vont rééditer cela sur notre deuxième match avec, je l'espère, une victoire parce que c'est ce qu'il nous faudra pour aller chercher la qualification. Sur ce, les amis, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, vous, ce que vous pensez de ce match et pour vous, qui a été l'homme du match, parce que Vini a été officiellement homme du match, mais je sais que beaucoup ont pensé à Boadi. Écoutez, dites-moi en commentaire, les amis, qui pour vous a été l'homme du match. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.